matin pour nous faire part de vos différentes préoccupations. C'est bien sûr votre tranche point de vue qui s'installe ainsi à travers le 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations et c'est Albéric Apovo qui se chargera donc de vous mettre en onde. Pour vous qui nous suivez depuis vos différents domiciles à travers notre page Facebook, aussi la chaîne YouTube, sachez que c'est Marie Renouessou qui assure ce matin le live. On prend le tout premier intervenant. Audition, bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Oui. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, la parole d'une autorité est sacrée. C'est avec plaisir que je demande à mon maire Inissa Chavizile par rapport à sa promesse dans les quatre coins de la ville de Parakou. Surtout les ouvertures de voies. Les voies secondaires. Vraiment, on a des calvaires dans la ville de Parakou. Vraiment, il n'a qu'à nous aider. Ça ne va pas, ça que je peux Dieu faire. Nous demandons les ouvertures, chargement de voies, implantation des poteaux, câblage et consorts. Et je dis et je le répète, et implantation des poteaux et câblage des fils, vraiment, ils n'ont qu'à faire comme l'a fait le ministre Samsel Adambi dans le quartier Arafat. Vraiment, nous sommes pressés d'avoir vraiment le développement général de notre commune, qui est la troisième ville à statut particulier. Merci, bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Clément Raffiou depuis Amaouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi une fois encore de parler des carnivaux que prennent d'assaut des minages. C'est vraiment regrettable que des structures mouillent des maillots pour rendre une ville propre et que d'autres soient là à être toujours dans l'incivisme. J'aimerais plaider au gouvernement et aussi en commun accord avec la municipalité afin de taper médecins à ces désordres dans la commune de Parakou. Deuxièmement, et très rapidement, les feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Ces feux où j'appelle ces endroits sauf qui peut. Je vous en prie, au service technique de se dépêcher et aller nous décanter cette situation au niveau de ces feux-là pour rendre plus fluide cette circulation. Le second tour asphaltage. Nous attendons cela jusqu'aujourd'hui, mais rien ne fit. Quand tu prends aujourd'hui la voie de Pérou, Guéra, Albaïka, même animaux ont des difficultés à traverser à plus forte raison. Nous, êtes humains alors, je vous en prie, aidez-nous à savoir à quand la réelle date de ce second tour asphaltage. Je vous reviendrai peut-être sûrement. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. C'est le 65 10 001. Audition, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Clément Raffiou, c'est monsieur Ntiasimel de Foucaté-Bougaro. Nous vous écoutons. Toujours ici à Parakou, les caniveaux, toujours les caniveaux. Je parle toujours du caniveau qui longe le quartier Bundaro. Oh, vraiment. La mairie, en collaboration avec la police républicaine, qui sont les responsabilités par rapport à ces caniveaux-là. Sinon, c'est grave. Si c'est au temps de la pluie, c'est encore mieux. Puisque l'eau de la pluie emporte ses déchets. Mais actuellement, tout est là et ça se sent tout le long de ce caniveau. Depuis le carrefour da Silva jusqu'au pont, avant le quartier. Je quitte là très rapidement. Dans la communauté, le pont qui réunit les deux quartiers, il a dégradé. Pour le mettre à des diamants, c'est à des âmes innocentes qui sont obligés de passer par la voie du contournement, passer par l'école primaire, privée, fraternité, rejoindre le CG avant de revenir au niveau de l'école primaire publique. Oh, vraiment que le mettre à des diamants
puisse faire les animations de toi. Merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. C'est le 65 10 001 qui est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le Sacré et l'infatigable journaliste, on m'appelle Rigobert Laourou, de Pindalio. Nous vous écoutons. Avec votre traduction, je voudrais le rappeler que depuis 6 ans déjà, pour ne pas dire 2018, la marmite est encore sur le feu. Et selon mes petites expériences, lorsque la marmite vit trop au feu, elle se perche, elle devient percée. Et ce qui est déjà, c'est-à-dire le contenu de la marmite, va aller par terre. Mais tu le fais encore, ce n'est pas bon. Pour que, sans vous mentir, quelqu'un répète tout. Voici un exemple palpable. Je sais quoi je vous appelle. Celui qui va la répéter au grade de 2, 3, 1. Ça, c'est le grade ça. Indice de 2. Si vous faites le calcul, vraiment, c'est minable. Moi, je sais comment calculer. Moi, je ne peux pas tout dire sur les antennes. Si vous voulez, je peux vous appeler à l'antenne. Je me déplacer dans l'après-midi avec les documents. Sinon, ça peut pleurer. J'ai la chair de poule. Donc, je demanderai au gouvernement, c'est-à-dire à nos dirigeants, de voir la situation de répéter. C'est regrettable. On vous a compris. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Un autre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est à mon papa, la route est vraiment rapide, très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation revient maintenant au niveau des voies où il y a assez de nids de poules. Ces voies-là spécialement, j'aimerais plaider au gouvernement afin de faire diligence pour nous aider à fermer ces trous. Quand tu prends la voie de l'ancien président aujourd'hui, cette voie-là est regrettable, impraticable. Il faille que nous voyons que faire. Et aussi, je vous souhaite bonne journée. Bonne journée, merci pour votre appel. On se retrouve demain, Pémarafio 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant, dit bonjour. Bonjour, monsieur Epifan Chabi, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Péruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epifan. Et moi, ma préoccupation va directement sur les agents du corps de l'ordre qu'on veut envoyer à la retraite. Monsieur Epifan Chabi, il y a des graissements de dents sur cette question, alors qu'il ne doit pas avoir de graissements de dents. Parce que il y a nos enfants qui ont étudié, fini, qui ont des diplômes, qui chôment aujourd'hui. Et que ceux qui vont en retraite ne vont pas en retraite, comment nos enfants aussi vont trouver des places? Ça là, il ne doit pas avoir de graissement de dents. Parce que ceux qu'on veut envoyer à la retraite, par mes enquêtes, il y a beaucoup parmi eux qui ne peuvent plus servir le peuple. Donc il faut qu'on envoie ceux-là à la retraite pour que les autres puissent trouver encore de place dans la fonction publique. Donc moi je demanderais, ceux qui se plaignent, il ne faut pas qu'ils vont se plaindre encore, parce que c'est pour envoyer ceux-là en retraite, comme on n'est pas volontaire, et que nos enfants qui n'ont pas trouvé de place aussi vont trouver de place. D'accord. Mon deuxième... Il est parti. Je crois que si vous étiez à la place de ceux-ci, vous ne serez pas du même avis. En tout cas, 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant, dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Makassou de 5e appareil. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, la sous-région est bouleversée. Vraiment, l'Afrique de l'Ouest, vraiment, j'ai pitié. Regardez, les pays qui se disent dans la démocratie, ce qui se passe au Sénégal, monsieur le journaliste, est-ce que c'est normal? Où les présidents, à la fin de leur mandat, ils vont tout faire pour s'approcher. Vraiment, c'est pas bien. Où les pays qui sont en démocratie, on sait que dans la sous-région, ils sont en démocratie aujourd'hui, ces présidents-là sont venus bouleverser tout.
Vraiment, c'est pas sérieux, c'est pas de tout ce que les gens font là. Dieu est là pour les regarder et pour les voir. Ce que les anciens ont mis sur pied, ceux-là sont venus tout détruire à cause de leur intérêt égoïste. C'est pas bien. Et ça se passe partout dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est comme ça là. Les militaires vont prendre le pouvoir. Quand tout est mélangé là, les militaires vont prendre le pouvoir. Vraiment. Ce n'est pas suffisant pour encourager un coup d'État. En tout cas, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 001. Quel que soit ce qui se passe, il y a une solution, forcément. Ne pas encourager en tout cas les coups d'État, c'est ce que nous évitons avec vous. Merci en tout cas de votre appel. Auditeur, bonjour. Encore une fois, bonjour, c'est Rigobert Laroux, le perturbateur qui revient. Nous vous écoutons. Je rejoins celui qui vient de parler, mais moi je n'ai jamais souhaité, je ne vais jamais souhaiter le coup d'État. D'accord. Vous voyez, au Cameroun, Paul Biya est au pouvoir depuis 42 ans. Il fait un projet de paix. Il a pris le pouvoir avec un certain François Mitterrand, président français. Il a fait 4 ans, lui. Les Français, les Blancs vont aller à l'école des Blancs. Continuons ce que nous devons copier pour le bonheur de nos compatriotes. Et non, ce qui ne peut pas les avantager. On vient est fatigué. Si quand vous le voyez à la télé, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Si la Constitution lui permet de revenir, il reviendra le nombre de fois prévu par la Constitution. Là, je ne crois pas qu'il y ait un débat, Rigobert Laroux. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel. Allez lire la Constitution camerounaise. Vous verrez qu'il n'y a rien de grave à ce que Paul Biya revienne, puisque la Constitution l'a prévu. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le chef. Votre nom. Nous vous écoutons. Sur la communauté, votre contenu, on peut depuis 2010, c'est il y a 14 ans, jusqu'à quand la concrétisation de cette voie-là. Dites-moi très rapidement. C'est votre asphaltage. Le mois de janvier est terminé. On a abordé déjà le 5e jour du mois de février. Vraiment, jusqu'à quand? C'est votre asphaltage là vraiment. Nous attendons à bras ouverts. C'est votre asphaltage. Dites-moi très rapidement. Le réaménagement de la voie inter-État. Tout le monde a dit mon porga. On a applaudi quand on a eu à entendre à un conseil de ministres une décision que cette voie devait être réaménagée. Mais jusqu'aujourd'hui, voilà. Au niveau de cette voie-là, à partir de Zakitegou, pour aller à Pengueta. Sinon, tu vas te renverser seulement. Vraiment, que les États et les autorités puissent penser à cette voie-là. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Merci pour votre appel. On se retrouve demain mardi 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. C'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Kéroukéra, M. Fifal. Nous vous écoutons. Monsieur Fifal, moi je lance un appel toujours à notre ministre Samou Seydou Adambi. Oui. Vous voyez, il est natif de Parakou. Est-ce que nous allons continuer à souffrir de l'eau potable dans cette ville? Non. Parce que c'est une promesse qu'il nous a donnée. Il faut qu'ils vont réaliser leur promesse. On nous a dit qu'après 2024, toutes les voies ont reçu de l'eau du Sonem, jusque même dans les villages. Mais jusqu'à présent, cette projet a été vaine. Si le premier pluie s'apparaît maintenant, M. Epifan, tous les pluies seront tarés et nos femmes, nos mamans vont commencer à courir maison par maison, non pas bon, pour chercher de l'eau potable. Alors que l'eau est sous l'homme, tout pour l'homme. Moi, je me suis levé un matin là, c'est avec l'eau que je me suis débarbouillé et j'ai consommé sans manger. Donc l'eau est tout pour l'homme. Pourquoi il n'a qu'à penser à sa population pour nous donner de l'eau potable? C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, M. Epifan Chabi. Très bonne journée. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Nous vous écoutons. Je vais accompagner mon ami qui vient de partir. Actuellement, je suis avec le bidon ici. Vraiment, au niveau de l'eau potable, c'est vrai. Dans mon quartier, on souffre humblement. Si les gars qui font le forage maintenant, ils ne font pas comment on en laisse faire, ici les journalistes. Si je dis, ils vont dire qu'ils vont fermer. Vraiment,
la population, on ne sait pas quoi dire. Les gens connaissent déjà. Les gens qui font le forage, ils font plus servir là, Dieu n'est qu'à les venir. En dehors de ça, le développement qui ont dit chaque matin, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de frapper sur les gens. C'est pourquoi nous, la population, qui avec le régime, vraiment, le galère qui est en train de nous frapper, c'est ça qui a fait qu'on dit que ça ne va pas. Et effectivement, ça ne va pas. Le produit qu'on nous fait chaque fois avec ce qui est en train de nous dire, c'est pas ça qu'on va voir contraire. Bon lundi à tous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Oui? Nous vous écoutons. Très bien. Vous voyez, je veux parler un peu de la vaccination qui est en cours. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on attend au niveau des Arabes que les parents sont ici avec les enfants. Ce n'est pas bien. C'est l'époque que le gouvernement doit mener. Après, quand les enfants vont tomber malades, on va voir que c'est la grand-maman, c'est la tante qui a la veille de ça. Ce n'est pas bien. Ils sont tous expatriés. Au lieu de laisser les enfants à la maison, ils ont dit bloquent la porte, ils sont ici avec les enfants. Ils n'ont pas fait un coup à demander si les parents sont encore vivants. Est-ce qu'eux n'ont en l'état là, ils n'ont pas reçu l'opération? Ils aiment payer. À la fin de votre émission, ceux qui sont en charge des travaux au niveau de l'hôpital, il faut que les gens ne pas voir. Et ça fait que je ne pas que je remarque la chose. Il y a une machine qui sort, la machine avec des chaînes. En temps normal, la machine ne doit pas sortir comme ça. On met ça en haut. Maintenant, la machine sort librement et ça gratte. Et puis le goudron qu'on a, ça gratte. Dans la ville, par exemple, on prie le voir, on ne gagne pas. Mais c'est que le voir, quand ça gagne un peu, je vais pas se gâter. Là, on va prendre mon moyen, on va pas on va rentrer. C'est pas bien. Je vous remercie. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui, monsieur journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Totokin Augustin depuis quartier Bundaro. Pardon? C'est M. Totokin Augustin depuis quartier Bundaro. Nous vous écoutons. Oui. Ma préoccupation est pour les élèves de Hibiscus et Don Bosco. Parce que sur ma voie, en face de ISA Madonnaï, les élèves filent trop et ils ne respectent pas même la cour. Et c'est pour tomber en désordre. D'autres cassent les pieds, d'autres vont se blesser, les jeunes aussi se cassent. C'est surtout les élèves Hibiscus et Don Bosco. Le petit carrefour de ISA Madonnaï là, vraiment c'est pas bon. D'accord. J'aimerais demander une permission à vous ou bien aux autres de passer les voies pour les sensibiliser. Ce n'est pas bon. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Radio Fraternité. Votre nom? C'est Daniel Padounou. Nous vous écoutons. Voilà. Bon, je vais faire une remarque. Et, par exemple, lorsqu'on passe devant la préfecture, j'ai vu, on a écrit préfecture de Parakou. Oui. Bon, est-ce que ceux qui sont en Dali consort ne sont pas concernés? Parce qu'on dit déjà mairie de Parakou. On va encore mettre préfecture de Parakou. Normalement, c'est préfecture du Borgou. Ça, c'est vous qui ça va permettre. Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui. Consort Niki, qui soit impliqués. Mais si on dit c'est pour Parakou, les autres ils vont se dire non, ce n'est pas pour nous, alors nous qui sommes à Niki, nous qui sommes dans les autres communes. Donc, normalement, le préfet doit revoir cela. D'accord. Ce n'est seulement pas à Parakou, Daniel Padounou, je crois que dans les autres localités également, c'est le lieu où est installée la préfecture qui est inscrit. Et puis, on parle de préfecture de Parakou, mais on parle du préfet du Borgou. En tout cas, des explications reçues d'un cadre de la préfecture de l'Alibouri, c'est ce qui doit être écrit. Merci, on vous a compris quand même. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Mathias Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui,
monsieur le journaliste, le porte-parole du gouvernement, Léon Rumbedi, avait parlé du démarrage de l'asphaltage avant janvier. Oui. Regardez, oui, vous voyez aujourd'hui maintenant, la réalité sur le terrain, quand vous allez à Cotonou partout, rien n'est démarré. Vraiment, sincèrement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce qui se passe, il n'a qu'à encore monter au créneau pour nous dépresser plus. Quelles sont les mesures qu'ils sont en train de prendre pour pouvoir caler un peu un temps soit peu, pour pouvoir sauver un temps soit peu la population à la base. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations. Nous avons encore un cas de passer ensemble, bien suffisant en tout cas pour prendre encore quelques appels ce matin. Bonjour, dites-tu en ligne. Oui, c'est Aïwana de retour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Vraiment, depuis 2016, monsieur le journaliste, les transporteurs, c'est en arrière, c'est un pas en devant, monsieur le journaliste. Il y a garé 2-3 bandits avec la souffrance, avec les soucis, monsieur le journaliste. C'est comme ça aussi, les cultivateurs, chaque fois, se plaignent. Ils ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, exemple, même où il n'y a pas à 800 francs, regardez. La souffrance de sang, vraiment, c'est pas musulman. Regardez les prix qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer les choses. Ça ne va pas. Comme la population dit, chaque fois, les décisions, les lois qu'on vote, monsieur le journaliste, ça n'intéresse pas la population, monsieur le journaliste. On ne peut pas comprendre. Chaque fois, on le dit différentes paroles. Qu'est-ce qu'il a changé? Bon lundi. Bon lundi, merci pour votre appel. On se retrouve demain, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vous voyez, monsieur le journaliste, le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est l'Afrique, c'est nous-mêmes. Vous voyez ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. Quand les gens sont à la fin de leur mandat, ils vont chercher encore pour faire quelque chose, pour qu'il y ait les tensions dans les pays. Et la CEDEAO ne dit rien. La CEDEAO s'est exprimée. Vous n'avez pas suivi la réponse de la CEDEAO. Il est parti malheureusement. 65 10 0101. Vous avez la possibilité de nous revenir, Bertin Yami, pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Ce matin, je vais m'adresser encore à nos dirigeants. Si on va parler de ce journaliste, c'est comme ça nous fait dans la vie de Paracou, si on nous dit, on va nous faire presser. Mais ce qu'on ne peut pas faire, nous mettre là, nous sommes après des années, on va nous réguler ça d'abord. On doit comprendre qu'ils nous ont dit ici. En décembre, parce qu'ils nous ont dit que les bonnes choses vont commencer dans la vie de Paracou. Moi, ici, je de faire certaines voies. Que je vois que les gratins de bois qui ont commencé, et qui nous ont arrivé, qui nous ont donné des rimes. Donc, moi aussi, je comprends que c'est les gratins de bois qui ressemblent à la vie de Paracou. Si on veut finir avec les trucs comme ça, on doit laisser les débris. C'est comme ça qu'on a fait Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations telles que vous les vivez chez vous. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane Chami. C'est monsieur Jacques Aouaï du quartier Transat Paracou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous venez de dire que la fille doit faire exprimée. Oui. Oui. Ils sont exprimés, mais ils n'ont pas convaincu. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la CEDEAO? Nous sommes dans ce pays, oui, en Afrique. Combien de problèmes la CEDEAO a pu régler? Je n'ai pas vu. C'est pour dire, oui. La CEDEAO, au lieu de prendre le mal, de guérir le mal par la racine, ils font ce qu'on appelle le laisser après la mort. Ils jouent, ça fait pour. Ça, c'est vous qui le pensez. Oui, et c'est ça qui se passe. Regardez l'exemple du Sénégal. À la veille de la campagne électorale, on reporte une élection. La date de l'élection présidentielle. C'est
c'est ça qui se passe directement au pays de Macky Sall. C'est pour dire la CEDEAO, ils n'ont jamais réglé un problème en Afrique. Et c'est ça qui passe à certains chefs d'État et qui sont certaines institutions. C'est pour dire que c'est une institution que normalement on devrait circuler en Afrique. Non, ça vous ne pouvez pas le dire. Je ne peux pas concevoir en tout cas que vous dites un truc du Jean-Jacques Ouaragnen. Allez questionner l'histoire, vous verrez que la CEDEAO a permis quand même de régler plusieurs problèmes. S'il y a des situations peut-être que la CEDEAO n'arrive pas à gérer, sachez également que les pays ont leur souveraineté et la CEDEAO ne saurait violer la souveraineté d'un État. L'AES a été créée, la CEDEAO n'a jamais été contre le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso également, vous savez. En tout cas, la CEDEAO prône la négociation, donc vous ne pouvez pas quand même dire qu'il s'agit d'une institution qui ne fait pratiquement rien. On ne va pas jeter en tout cas de l'opprobre sur tout ce qui se fait par la CEDEAO. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Adam Bachero, développeur Tigare. Nous vous écoutons. 181 km dans 6 communes étaient prévus pour la deuxième phase du projet Alphatage. Le porte-parole du gouvernement, Léon Buffour-Ngéguy, a prévu plusieurs dates, plusieurs heures, plusieurs mois. Mais toujours rien. Qu'est-ce qui ne va pas pour ce projet? Quand on sait que c'est l'un des projets phares du BAG, des caractéristiques projets phares du BAG, 650 km en 5 ans. Mais depuis qu'on a lancé la première phase de 191 km, rien. On tourne en rond. Même la première phase, c'est toujours pas fini. Parce qu'il y a par rapport, on a construit la voie, mais il n'y a toujours pas les feux de colore. Il n'y a pas les deux dates là, c'est prévu. Et c'est des accidents. C'est que la partie salon. Lentement, mais inexorablement. On va vers la fin du mandat. Plus que 2 ans, 3 mois, 19 jours. Il va falloir que vous preniez votre courage. Votre patron est pénéré. Pourquoi les cadres ne vous mettent pas les patrons dans les roues? Parce que vraiment, ce projet est un projet phare. Et à Parakou, la voie Papini, cette année Zongo, l'État du Nord, est l'un des projets phares de Parakou. Parce qu'il y a 12 22 phases de plus centrale. Après l'attendeur, M. Wiffrin, je vais nous dire à quel mois finalement. Bonjour. Très bonne journée, merci pour votre appel à Dambachir au 65 10 001. Appelez-nous, nous avons encore 5 à 6 minutes à passer ensemble. Appelez-nous et donc faites-nous part de vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, intervenant en ligne. Très bien, votre nom s'il vous plaît. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort s'il vous plaît. Je dis c'est M. Biamor qui vous appelle. Allez-y pour votre préoccupation. Je commencerai ce message par ce proverbe qui dit que rien ne l'est pas maigri. C'est vraiment la honte de la forêt. Ce proverbe est dédié à la CEDEAO. Dans un temps récent, la CEDEAO avait fait qu'ils ont envoyé leur armée pour déloger les militaires nigériens du pouvoir. Non, l'armée n'a pas été envoyée. Écoutez-moi, je les invite ici d'envoyer cette force au Sénégal pour protéger la population. Je vais la côté vous bénir. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel, mais l'armée n'a jamais été déployée dans un pays, que ce soit le Niger, le Burkina Faso ou le Mali. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel. Et un autre intervenant, bonjour. Bonjour, M. Pifa Chabi. Oui, Jacques. M. Jacques Awaye du quartier Sosa Parakou. Nous vous écoutons. J'ai compris ce que vous avez dit. D'accord. C'est pour dire que la CEDEAO joue le défi appelle à mort. D'accord, on vous a compris. Ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport au fait de la vie. Dans cette vie, quel qu'en soit tout ce qui nous arrive là, il faut qu'on arrive à se maîtriser. D'accord. Et beaucoup de patience. Et surtout même la foi. Si je suis en train de parler de ces choses, c'est par rapport à ce promoteur de la buvette à Cotonou qui fait donner la mort. C'est pour dire ce n'est pas bon de se mettre la mort. Vous voyez, ce n'est pas bon de retirer de ôter ça. Bien vrai que nous sommes en Afrique où tous les coups sont possibles, mais ce n'est pas tout ce qui nous arrive. Gardons la patience, mais surtout cherchons à nous maîtriser.
et le vent va passer. D'accord. Je vous souhaite à bien journée. Très bonne journée, merci. On se retrouve demain, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Nara Epifane depuis Ouassirouga. Nous vous écoutons. Ce que j'aimerais dire que au lieu de parler de construction, voilà, il n'a qu'à chercher de l'emploi pour nos enfants. Et nous sommes déjà vieux. Si on cherche de l'emploi à nos enfants, s'ils trouvent ailleurs, nous, on va trouver au moins une bien conduite. C'est mieux par rapport aux salles de conditions là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci et bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore 3 minutes à passer ensemble ce matin. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Jean, le tribunal derrière École des Sceaux. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que mon père n'aurait plus dans l'église, c'est-à-dire c'est ça qui nous tient au Bénin. Mais on veut qu'on trouve une solution à nos jeunes chômeurs. Et non, chaque fois, on va nous amener les lois que ça ne nous arrange pas. Parce que si vous rentrez dans les ménages, ce qui se passe, vraiment, on ne peut pas tout dire. Rendez-vous dans les hôpitaux pour voir comment les gens souffrent à cause de l'argent qu'ils n'ont pas pour payer les ordonnances. Et les gens meurent chaque jour, à chaque heure. Ce n'est pas bon. Ils ont fermé les cliniques. Alors, c'est les cliniques qui aidaient les pauvres populations. Là, tout le monde a l'argent pour aller au CHD et se faire soigner. Nous, on les a élus pour pouvoir vivre en paix. Mais sans vous mentir, c'est le contraire que nous voyons. Nous souffrons énormément. On vous a compris, la fermeture des cliniques n'est pas illégale, c'est parti d'un constat. On vous a quand même compris. On va prendre le tout dernier intervenant ce matin, 65 10 0101. Bonjour, auditeur. Oui. Il y a une question du retour. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur le journaliste. Oui. Il faut que l'autorité par rapport va essayer de faire quelque chose. Sinon, ça ne va pas. Mais là, est-ce que personne va arriver de position là? On est calé ça. Mais il y a souffre. On est calé ça sur le président de position, monsieur Ngalé. Ça, voilà. On peut pas. Il est parti malheureusement. Est-ce qu'on peut prendre un tout dernier? Non, monsieur Alton, voilà. Mesdames et messieurs, nous allons donc clôturer ce matin cette tranche. Merci pour vos différents points de vue. C'est terminé donc pour cette tranche. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Merci à vous tous qui avez appelé. C'est vous qui faites cette tranche. Albérica pour vous a mis en onde cette partie, justement, j'allais dire, du grand directeur de l'information, la coordination assurée par moi-même et puis Fan Chabi, Marie-Reine Kouesso, manipulation en ce qui concerne le live. On marque une coup de pause et on revient juste après pour installer le mini-débat, le bulletin, la suite du grand directeur de l'information. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Pied sur terre. Avec Pied sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pied sur terre,
sur Terre, c'est une présentation de Raoul Steve Gounoucon. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h, pas tout au Bénin, mesdames et messieurs. Vous avez toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Après votre rubrique Point de vue, on installe ce matin le mini-débat. Et je suis avec Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Jacques Deboué, bonjour. Bonjour à tous. On parlera donc ce matin de cette actualité. Il s'agit donc de ce bond réalisé par le Bénin en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Le Bénin a enregistré des progrès en matière de lutte contre la corruption d'après donc le classement 2022 de Transparence internationale. Le pays rendu public, bien sûr, le 30 janvier, le Bénin figure à la 72e place sur 180 pays dans le monde. Avec ce score, le Bénin fait donc son entrée dans le top 10 des pays africains qui ont marqué un engagement notable dans la lutte contre la corruption. Il faut préciser qu'en 2021, le même rapport classait le Bénin à la 78e place. C'est dire que le pays a gagné 6 points en 2021 et 2022. Raoul Steve Gounoucon, quelle analyse vous faites ou quelle appréciation, je dirais, vous faites de ce rang que du Bénin, on est dans le top 10 désormais en ce qui concerne la lutte contre la corruption dans la sous-région? Je pense qu'il faut, on doit se féliciter de cette avancée-là relativement à la lutte contre la corruption, parce qu'on sait en 2016 l'engagement pris par le chef de l'État pour lutter contre la pratique, pour lutter contre ce phénomène, et cela se traduit par le fait que lorsqu'il y a des soupçons, eh bien, on cherche à fouiller, et il y a des gens qui répondent lorsque les faits sont avérés, les auteurs répondent de leurs actes, et la justice fait son travail, et ces personnes vont payer le prix, et c'est la prison, et ils payent s'il y a des amendes. Vous avez vu les derniers cas en date, et donc on a senti que l'engagement est pris et les actes suivent, même si j'ai toujours dit que c'est ce que nous avons eu des chances de voir, et peut-être que si on fouille ailleurs on allait aussi constater, mais c'est déjà bien qu'il y ait cette volonté manifeste du gouvernement à lutter contre la pratique, et cela en fait donne de leçons aux autres et qui nourrissaient de telles velléités. C'est-à-dire que lorsque je vois l'autre qui a fait des détournements, qui a fait preuve de malversation, et s'est avéré, et qu'il a fait la prison, il a été arrêté, c'est que si je suis travailleur, je dois aussi me rendre compte que, attention, si je le fais, je vais subir le même sort. Et donc, moi, je pense que ce qui a commencé par se faire paye. Et ça traduit ce classement de Transparence internationale, et ça traduit la volonté du régime en place à lutter contre le phénomène, et c'est à encourager. Mais on ne va pas s'arrêter là, on doit poursuivre la lutte et aller, pourquoi pas, occuper encore un rang plus honorable. Et si nous sommes encore à la rester à ce niveau pour se satisfaire de ce que nous avons fait, mais ça nous encourage à aller encore plus loin. Voilà, il ne faut pas dormir donc sur ses lauriers. Jacques Deboué, le Bénin dévance ainsi l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans cette lutte-là. Est-ce que pour vous, cela retrace réellement le visage de ce qui se fait aujourd'hui au Bénin en matière de lutte contre la corruption? Oui, vous avez cité 3 grands pays quand même sur le continent. Est-ce que vous arrivez à réaliser mieux que ces pays-là? Il y a de quoi être fier en tant que Béninois, se féliciter de tout ce qui se fait dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Maintenant, pour répondre à votre
cette question, bon, on ne va pas dormir sous nos lauriers. Il faut déjà dire qu'il y a une volonté affichée de lutter contre la corruption. Le gouvernement fait beaucoup. Il y a quand même beaucoup de dossiers actuellement. La dernière fois, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a tenu sa session criminelle avec beaucoup de dossiers qui ont été vidés, avec des personnalités, des cadres qui ont été condamnés à plusieurs peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Donc il y a cette volonté-là de lutter contre le mal. Mais est-ce que cela traduit réellement ce qui se passe dans notre pays? On ne sait pas exactement ce qui se passe dans les autres pays, mais moi je dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'administration, dans la prestation des marchés publics, dans la gestion des ressources. Beaucoup plus, quand vous voyez les cas de corruption, c'est au niveau de l'administration publique, c'est au niveau des services de l'État. C'est à ce niveau-là qu'il faut véritablement travailler encore. Moi, je crois quand même qu'à l'aide du numérique, il faut peut-être asseoir un système qui va permettre à l'homme de ne plus être trop en contact de l'argent. Vous prenez par exemple l'exemple du DG Obsu, Donald Dakapo, où on parle de 2,6 milliards de francs CFA. Je crois qu'il y a encore quelques dizaines ou centaines de millions qui se sont encore ajoutés. Comment il a pu être quand même en contact d'une somme aussi importante, fut-il DG d'une société d'État ou d'un office, pardon. Donc ça pose problème. Il va falloir à une certaine période ne plus permettre aux cadres d'être en contact d'une si grande quantité d'argent et trouver des systèmes parce qu'il y a la tentation, bien évidemment, c'est pas facile et tout ça. Mais il faut éviter que les gens se retrouvent face à de telles sommes d'argent. Ça va réduire un peu la tentation dont nous parlons. Donc c'est le cas de gabegie financière, parce que lorsque vous êtes citoyen, vous vous battez tous les jours pour subvenir aux besoins, que vous apprenez du jour au lendemain que l'argent, à vous tous, l'argent que vous avez contribué, auquel vous avez contribué, que quelqu'un batte comme ça du jour au lendemain avec, ça offusque, ça fait vraiment mal. Vous vous rendez compte que au lieu qu'on règle vos problèmes dans le quartier, au lieu qu'on travaille à ce que le pays se porte de plus en plus mieux, qu'on aille vers le développement, certains travaillent à se remplir les poches. Et quand c'est comme ça, il y a ce découragement-là. On se dit, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à contribuer dans les caisses de l'État, de payer ses impôts et taxes, tout ça pour construire les infrastructures, pour construire le pays. Il va falloir continuer la lutte, quel que soit le gouvernement, quels que soient les régimes qui vont se succéder. Ça ne va pas s'arrêter. Même dans les pays les plus développés, il y a toujours la corruption. C'est de travailler à ce qu'on tente vers la réduction et la perfection. Alors, si vous nous terminer très rapidement, il y a quand même un travail qui se fait du côté de l'ARMP, par exemple, l'autorité de régulation des marchés publics. Vous le suivez, c'est une actualité. Il ne se passe un jour sans qu'un responsable de passation des marchés publics ne soit suspendu. Jacques également a fait cas tout à l'heure de cette audience criminelle de la CRIET où des milliards de francs CFA sont donc détournés par des citoyens béninois. Cela voudra dire que les réformes mises en place par le gouvernement, quoi qu'on dise, en tout cas, n'arrivent quand même pas encore à cerner les contours de la corruption au Bénin. Non, tant qu'il y a la corruption, c'est qu'on doit s'interroger. Et on doit dire quelque part, la machine n'est pas suffisamment huilée. Et ça suppose qu'il faut, disons, renforcer les mécanismes de contrôle. Et c'est ce qui manque. Et en temps, on avait vu des ONG qui étaient à l'avant-garde, qui faisaient même un travail très intéressant. Mais j'observe un relâchement au niveau de ces ONG aujourd'hui. Il va falloir que ces ONG reprennent du travail et du service et que chacun à son niveau, même à l'interne, il y a des structures de contrôle au niveau des ministères, au niveau du
service de passation des marchés. Il y a déjà un mécanisme qui est mis en place, mais il faut renforcer ce mécanisme de sorte qu'on puisse limiter le moins possible ces cas de détournement. Et Jacques l'a dit, et c'est vrai, on doit éviter que les gens soient en contact de l'argent public, parce que la tentation est forte. Vous et moi, au contact de l'argent, on est tenté de se servir. Mais là, si un mécanisme est mis en place et qui vous empêche de toucher tout de suite à l'argent, je crois que le tout est joué. Donc c'est ce qu'il faut faire, et que les contrôles se multiplient de sorte que on ne doit pas faire déjà deux semaines, un mois sans pouvoir faire un contrôle. Et si le contrôle est régulier, c'est qu'on va découvrir très tôt les malversations. Mais parfois on se surprend, c'est peut-être après une année, 2 années, et qu'on constate les dégâts, et on se surprend de voir que le type est parti déjà avec beaucoup de millions ou milliards. C'est dommage. D'accord. On vous a compris. Merci à vous, Raoul Sivgounou Konjak Débé. Il faut donc poursuivre la lutte dans ce sens. Mesdames et messieurs, pour l'instant, nous poursuivons ici le grand direct de l'information. Tout à l'heure, nous aurons en studio Ismaël Sissi Abdoulaye, le président du collectif des artisans de Parakou. Avec lui, on parlera donc de l'examen du certificat de qualification au métier, session d'avril 2024. Qu'est-ce qui se fait exactement? Concrètement, j'allais dire à moins de 3 mois donc des épreuves. Vous aurez donc les précisions avec notre invité en studio. Et puis dans la rubrique Voile sur le monde, nous allons parler ce matin de ce report de l'élection présidentielle au Sénégal, la question du calendrier électoral qui préoccupe déjà la classe politique. Et le focus du jour parle donc de l'hygiène autour des repas dans les établissements scolaires. C'est une réalisation du Akilas Satako qui s'interroge sur la santé donc des apprenants. À ne pas oublier la page des sports et puis la deuxième lecture des Canards Paris est parvenue à la rédaction ce matin. Le grand direct. Le grand direct de l'information installe le bulletin. Ce matin, c'est avec vous, Sibelle Lele-Sotamiga, bonjour. Bonjour Epiphan Chabi, bonjour à tous. Des moments de travail intenses et décisifs, notamment le vote du budget de l'État, exercice 2024, l'adoption des textes de loi et autres travaux pour renforcer le bien-être social. Ce sont entre autres activités menées par les parlementaires au cours de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est achevée